Bonjour, alors revenons ici sur l'activité qui nous avait servi d'introduction. Joris est en retard pour aller à son entraînement de judo. Il décide de traverser la route du point J au point F sans utiliser les passages piétons. On s'était posé des questions, on avait remarqué donc le triangle rectangle, on avait deux longueurs des côtés, 7 et 24, et on cherchait ici à calculer la longueur FJ avant de calculer le temps gagné. Alors, allons-y. D'abord, peut-être pour la rédaction, on va rajouter un point ici au niveau de l'angle droit, le point E, et on va essayer de calculer FJ. Comme d'habitude, on remarque dans ce triangle rectangle le plus grand côté en face de l'angle droit, l'hypoténuse, c'est FJ, et on l'écrit, l'hypoténuse est FJ. On écrit qu'on a un triangle rectangle, EFJ est un triangle rectangle en E, donc d'après le théorème de Pythagore, le plus grand côté au carré, donc FJ au carré, égale à EF au carré plus EJ au carré. On remplace EF par 7, donc 7 au carré, et EJ, on va le remplacer par 24, donc on va écrire EJ au carré égale 24 au carré. Ce qui nous donne 7 au carré, 49, 24 au carré, 576 grâce à la calculatrice, donc FJ au carré égale 625. Pour calculer maintenant le côté FJ, il nous faut faire la racine carrée de 625, ce qui nous donne avec la calculatrice 25. Donc la longueur FJ est de 25 mètres. Donc ça, c'était grâce au théorème de Pythagore. Maintenant, il faut calculer le temps mis de J à F, et puis s'il avait aussi utilisé le passage piéton de J à E et de E à F. Alors ici, on vous dit qu'en moyenne, on met 9 secondes pour parcourir 10 mètres à pied. On n'a pas encore parlé de vitesse, mais on pourrait avoir une idée. Puisqu'il met 9 secondes pour parcourir 10 mètres, on peut se demander combien de secondes il met pour parcourir 25 mètres à la même allure, on va dire. Ben ça, c'est tout simplement de la proportionnalité, et on sait faire des tableaux de proportionnalité. Alors pour ça, je vais vous présenter ici le tableau où on va mettre une ligne avec le temps, une ligne avec la distance. Vous pouvez très bien inverser les deux, ça ne pose pas de problème. Les produits en croix nous donnent donc 25 fois 9 divisé par 10 pour calculer le temps mis, et donc ça nous donne 22,5 secondes. Faisons la même chose cette fois s'il avait pris les passages piétons, c'est-à-dire de J à E et de E à F. Donc ici, on va avoir une distance de 24 plus 7, c'est-à-dire de 31 mètres. Toujours à la même vitesse, c'est-à-dire 9 secondes pour parcourir 10 mètres à pied. On utilise un tableau de proportionnalité identique, avec ici donc la distance de 31 mètres. Les produits en croix, 31 fois 9 divisé par 10 nous donne 27,9 secondes. Conclusion. Le temps gagné, c'est donc de 27,9 moins 22,5, il a gagné 5,4 secondes. Voilà, il a gagné 5,4 secondes, ce qui est vraiment pas beaucoup. Petite info, rappel de la sécurité routière, chaque année, 3000 piétons de moins de 15 ans sont victimes d'un accident et une vingtaine perdent la vie. Donc tout ça pour 5 secondes. Voilà, je vous remercie. Je ne ferai pas la correction des autres exercices qui sont facultatifs, mais n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez du mal à les faire.